Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, voilà, et là, vous êtes sur Franchise Canada. Et ce que moi, je vais vous dire est très simple, c'est cette vidéo-là, c'est pour juste, et les gars, n'oubliez pas, essayez de liker la vidéo aussi, ici, et essayez aussi de partager cette vidéo-là. Abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube, parce que ici, je vais juste parler du travail et tout ça, voilà, donc, travail, c'est Direction Canada. Voilà, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Je voulais faire cette vidéo-là pour ceux qui ont comme ça postulé pour le travail du préposé aux bénéficiaires. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est que le préposé aux bénéficiaires, il peut y avoir plusieurs types, mais ici, je suis plus axé sur le thème santé. Voilà, pour ceux qui veulent faire la santé et tout. Voilà, c'est-à-dire les thèmes des vétérinaires, les infirmiers et tout ça. Voilà. Pour ce site qui était comme ça, Nouveau-Brunswick ou bien Québec en tête, ou bien ceux qui ont fait aussi le type de francophonie. Donc, je voulais vous expliquer un peu comment ça va se passer parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. Donc, je n'ai pas assez de temps pour faire des vidéos, mais néanmoins, cette fois-ci, je vais essayer d'éclairer un peu pour ceux vraiment qui ont postulé et qui ont déjà fait. Il y a d'autres qui ont fait déjà les interviews et il y a d'autres qui n'ont pas encore fait d'interview. Vous comprenez? Et actuellement, il vous reste encore, je vais mettre le lien en commentaire pour ceux qui veulent vraiment postuler. Il vous reste encore, je crois, 4 jours à 5 jours pour pouvoir postuler. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le rapidement. C'est vraiment important et puis ça va vraiment vous aider. Voilà, donc, le titre, c'est quoi? En fait, il y a un programme, comme vous le savez déjà. Voilà, nous tous on le sait. C'est pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube parce que les Canadiens ont vraiment besoin de main-d'œuvre pour pouvoir un peu fermer les lacunes en ce qui concerne leur personnel, en ce qui concerne leur personnel de santé et tout ça. Donc, le truc qui est là, c'est quoi? C'est que ils ont fait des programmes et ces programmes-là, ils essaient comme ça de recruter un peu à l'extérieur, c'est-à-dire des étudiants étrangers même ou bien des travailleurs qui sont déjà qualifiés, qui sont à l'extérieur de leur pays, c'est-à-dire qui ne sont pas au Canada, pour que ces personnes-là puissent venir en aide et puis essayer de les aider pour pouvoir un peu fermer les lacunes. Voilà, donc, il y a plusieurs types de programmes. Il y a le programme du Nouveau-Brunswick, il y a le programme du Québec en tête, il y a aussi des programmes de quoi? De francophonie qui concernaient seulement que l'Afrique francophone. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs personnes qui ont postulé. Alors, ces personnes m'ont posé la question à savoir comment ça va se passer tout ça. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que il va y avoir deux manières d'être recruté. D'abord, vous avez déjà postulé. Je répète encore, je vais mettre le lien en commentaire ou bien dans la description. Regardez bien, vous pouvez aller là-bas directement pour aller essayer de postuler rapidement aussi. Voilà, donc, il y a comme ça ceux qui ont postulé et qui seront recrutés directement dans les entreprises, c'est-à-dire dans les structures de santé et tout ça. Voilà. Et il y a d'autres qui seront recrutés et après que ces personnes soient recrutées, ces personnes-là, l'État va permettre à ces personnes-là de faire d'abord des formations allant de 3 mois, peut-être de 3 mois comme ça à 1 an. Voilà, ou bien 1 an, 2 mois. De 3 mois à 1 an, 2 mois. Pourquoi est-ce que c'est de 3 mois à 1 an, 2 mois? Ça va dépendre de votre qualification, ça va dépendre de ce que vous savez faire déjà en ce qui concerne l'expérience de travail, ou bien si vous avez déjà travaillé, voilà, ça va dépendre de cela. Lorsque vous allez arriver là-bas, il y aura un dispatching et ils vont essayer d'évaluer chacun de vous. Par rapport à cela, ils vont trouver des endroits ou bien ils vont trouver des centres de formation, voilà, et vous allez voir qu'il y a d'autres qui vont faire 3 mois, il y a d'autres qui vont faire 6 mois, il y a d'autres qui vont faire 1 an. Voilà, comme je l'ai dit, ça va dépendre de votre capacité, ça va dépendre de votre expérience de travail. Voilà. Et lorsque vous allez recevoir une bourse, par exemple, comme ça, pour aller faire dans les centres de formation, si ce centre de formation-là peut-être coûte 12 000 dollars, vous allez voir que vous allez recevoir une bourse et ça peut vous revenir peut-être à 2 000 dollars ou bien 3 000 dollars pour pouvoir faire la formation. Donc, une fois que vous finissez de faire la formation, le gouvernement canadien aura accès, c'est-à-dire aura un peu d'autorité sur vous parce que vous avez fait un recrutement. Alors, ils vont comme ça vous envoyer, c'est comme un contrat, ils vont vous envoyer dans des structures ou bien dans des établissements publics du Canada pour que vous puissiez exercer là-bas après la formation. Vous comprenez? Et lorsque vous allez exercer, vous allez avoir peut-être un contrat de 2 à 3 ans pour pouvoir exercer sous l'effet de quoi? Du gouvernement canadien. Et après cela, vous-même, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez faire. Vous comprenez? Donc, ça, il y a ce type-là. Et il y a d'autres qui sont hyper qualifiés, voilà, qui vont apprendre directement dans des structures. C'est-à-dire, lorsque vous êtes recruté, ils vont vous envoyer dans un endroit
voilà, dans les structures déjà, qui travaillent déjà, et de là-bas, vous allez faire un stage, et par rapport au stage, vous devez vous dire, par exemple, que quel que soit ce qui va se passer, même si vous êtes hyper qualifié dans votre pays, lorsque vous allez arriver au Canada, forcément, il y a des éléments qui changent, il y a des éléments qui ne sont pas vraiment identiques. C'est pourquoi vous devez forcément essayer comme ça de suivre une petite formation. Mais si vous êtes hyper qualifié, ils ne vont pas vous envoyer dans un centre de formation, non, mais vous allez faire un stage directement dans des structures de santé, voilà, pour pouvoir continuer facilement. Maintenant, si vous n'êtes pas hyper qualifié et que vous venez juste de sortir et que vous êtes déjà en stage dans votre pays, en ce moment-là, ils vont vous envoyer comme ça dans un centre de formation. Tout est écrit sur le site, voilà, et puis ils avaient déjà mieux expliqué cela. Si vous tapez sur Google, vous allez voir que tout ce que je vous ai dit, tout y est, il n'y a rien de caché. Voilà, donc, préposé aux bénéficiaires, il y a d'autres qui vont avoir des bourses totalement, il y a d'autres qui vont avoir des bourses hors passées. Et c'est cela qui va vraiment vous aider à pouvoir faire des formations dans ces centres de formation-là. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc pour ceux qui m'ont posé la question à savoir, parce qu'il y a d'autres qui ont postulé et qui ont vu comme ça qu'on leur demandait, bon, est-ce que vous allez pouvoir solder votre scolarité et tout ça, et ces personnes ne comprenaient pas. Lorsque vous allez sur le site, et que vous mettez que vous êtes étudiant, directement, ils se disent que s'ils vous choisissent pour aller faire pour le titre de préposé aux bénéficiaires en termes de santé, vous allez forcément faire la formation. Alors, si vous devez faire la formation, alors vous devez avoir aussi des fonds pour pouvoir faire cette formation-là. Maintenant, si vous n'avez pas de fonds à faire cette formation, n'oubliez pas, ils vont toujours choisir parce qu'il y a des intervalles. En premier lieu, quand vous allez aller sur le site, ils ont demandé comment est-ce que vous allez solder votre scolarité. Par rapport, vous allez solder avec une bourse ou bien vous avez un montant entre 3 000 et 12 000 $, ou bien vous avez un montant entre 15 000 et 30 000 $. Vous voyez? Donc, par rapport à ce que vous allez choisir, c'est en fonction de cela que vous allez recevoir, vous serez sélectionné. Ça, c'est ceux qui vont travailler, mais qui doivent d'abord faire la formation. Et il y a ceux aussi qui vont faire quoi? Qui vont aller directement pour des stages et puis essayer de travailler. De toute façon, vous serez sous la coupole de quoi? Du gouvernement canadien, voilà, donc ce sera un contrat, juste un contrat à titre public, et lorsque vous allez finir, vous-même, vous allez chercher maintenant à faire autre chose. Voilà, donc c'est un peu l'information que je voulais donner. Donc je vais mettre le lien là en commentaire pour ceux vraiment qui sont prêts à pouvoir postuler. Comme je l'ai dit, il ne reste que 4 jours ou bien 3 jours. Voilà, maintenant n'oubliez pas, nous sommes on suit les étudiants, donc tous ceux qui sont intéressés peuvent me joindre sur ce compte WhatsApp qui est juste là pour qu'on puisse les aider. Donc les gars, c'était moi Sam Hospital et vous êtes sur Franchise Canada. Abonnez-vous massivement. Ici, je vais parler seulement que du travail au Canada, et mes admins qui sont au Canada aussi vont interagir sur ce site-là ou bien sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc les gars, à plus et puis surtout, prenez soin de vous.